Yoon, tu dois être obéissante après avoir épousé une famille riche. De cette façon, tu pourras avoir beaucoup de délicieuses sucettes. Tu te souviens? Que maman a dit de tapoter la tête. Le président ne sera pas grand. Maman a raison, allons-y. Chian, tant d'années ont passé. A mentionné ma mère, tu n'as même plus aucune culpabilité ni peur. Tu t'es préparé depuis si longtemps. Envoie-moi juste un imbécile. Xiao Ai, tu te moques de moi? Monsieur Fou. Comment oserais-je? Bien que notre Yoon soit un peu naïve et directe, mais pour perpétuer la lignée familiale du maître aîné, c'est tout à fait bien. Grand-père Yu est très bien élevé. J'ai donné la sucette à grand-père. Grand-père, s'il te plaît, ne me chasse pas. Et si tu y réfléchis, il y a une belle fille si simple. C'est plus facile pour toi et le jeune maître de le discipliner, non? Bien que les gens soient un peu stupides. Mais si je peux perpétuer la lignée familiale. Oublie ça, laisse ça ici et pars. Qu'en est-il de la dot de 10 millions de yuan dont nous avons convenu auparavant? Le cadeau arrivera demain. Soyez obéissants. Cet idiot, pourrait-il être nouveau ici? Cette jeune femme. Tout comme elle. J'ai vraiment de la chance. Quelle chance de merde. Un idiot et un infirme. Une union parfaite. De quelle bêtise parlez-vous? Au travail. Dites-moi ce qui se passe. Mademoiselle, la mort de votre mère est en effet liée à la famille Fou. Jeune maître, ne vous inquiétez pas trop. Bien que je n'ai pas vu le médecin anonyme aujourd'hui, mais heureusement, je sais qu'il est déjà à Aichi. Trouvez-le alors. Votre maladie sera guérie. Plus facile à dire qu'à faire. J'ai entendu dire que ce médecin miracle a non seulement un caractère étrange et qu'il est insaisissable. J'ai peur que mon corps ne tienne pas longtemps. Je n'ai pas peur de la mort. Je regrette juste qu'il n'y ait aucun moyen de venger mes parents. Maître. Tous. Je vois. Ne vous présentez pas ces jours-ci. Je vous contacterai si quelque chose arrive. Habillé comme un chien. Est-ce celui qui ressemble à un homme riche? Que fais-tu? Tu ne regardes pas la route quand tu marches. Dépêche-toi et lève-toi. Désolé. Ce n'est pas intentionnel. Il a été empoisonné. Si tu ne manges pas maintenant, tu ne vivras pas avant plusieurs jours. Beau-frère, c'est le sachet préféré de Yoon. Je te le donne. Ne sois pas en colère contre Yoon, d'accord? Tu as de la chance. Peu importe combien d'argent quelqu'un dépense, il ne peut pas acheter ce sac de médicaments anti-poison. C'est une bonne affaire pour toi. Maître, tu ne te sens pas bien. Tu ne peux pas accepter des choses d'origine inconnue. Ce n'est pas une chose inconnue. C'est le sac parfumé fabriqué par Yoon elle-même. Stupide que tu ne veuilles pas. Je ne veux pas te le donner maintenant. Je voulais que ton jeune maître vive quelques jours de plus. Si tu ne l'aimes pas, beau-frère, rends-le simplement à Yoon. Je l'aime tant. Merci. Allons-y. Au revoir, petit frère. Les gens sont très polis. Pas mal pour mon argent. Ce type maladif n'est pas encore rentré si tard. Peu importe.
Le goût. C'est une odeur. Ah. C'est toi. Beau-frère, pourquoi es-tu là? Tu es la fille que Chia a envoyée. 2. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quelqu'un vient, quelqu'un vient. Aujourd'hui, laisse-toi et Yun passer du temps ensemble ce soir. Allons-y, grand-père. C'est pour toi, merci. Pourquoi pleures-tu? Ma mère est malade. J'ai été souvent malade. Je suis en train de mourir. Au moins tu peux encore passer du temps avec ta mère. Ce n'est pas comme si je n'avais plus de maman et de papa. Désolé, mon frère. C'est bon. J'y suis habitué. Mon frère, c'est pour toi. Ma mère disait que les libellules symbolisaient la chance. Tu iras bien avec lui. 2. Un regard plus attentif. Tu lui ressembles un peu. Maître. Après que la jeune dame aînée se soit réveillée, donne-lui ce médicament pendant qu'il est encore chaud. Dors bien cette nuit. Ça ira bien demain. Compris? Maman, je me sens si mal. Maman. Je me sens si mal. Maman, petite garce est enfin morte. Tu dois venir à mon mariage avec Chia la semaine prochaine. Essaie, tu dois venir. Maître vient d'apprendre la nouvelle. Le médecin inconnu est en effet venu à Eshi. Prends rendez-vous dès que possible. Médecin miracle inconnu. N'est-ce pas moi? Hier, j'ai cru entendre quelqu'un me mentionner. Est-ce juste un rêve? Mademoiselle, quelqu'un offre une grosse somme d'argent pour vous voir. La personne qui veut vous voir est votre mari actuel Fuge Hao. Qu'avez-vous dit? M'a-t-il reconnu? Pourquoi ne m'avez-vous pas exposé hier soir? Demande-lui de se rencontrer au salon de Tefuyuan demain après-midi. Arrête. Chose indisciplinée. Tu ne sais pas comment saluer tes aînés? Bonjour, tante. Comment m'as-tu appelé? Je ne suis pas si vieille. Pas les mots de la tante. Bonjour, tante. Fujinhao, c'est comme ça qu'on discipline sa femme. Est-ce l'attitude qu'on a quand on rencontre ses aînés? Quelle devrait être l'attitude? Même si tu n'as pas encore eu de mariage, mais la nouvelle mariée. Quand on rencontre un aîné, il faut s'agenouiller et se prosterner. C'est la bonne attitude à avoir envers sa belle-mère. En es-tu digne? Aïe. De quoi te disputes-tu avec ta cousine? Ma cousine est faible. Si c'est toi qui es en colère, tiens bon et ça sera fait. La tienne ne l'est pas. Oublie ça. Je suis trop paresseuse pour discuter avec toi. Signez ceci avant de partir. Contrat de transfert d'action. Contrat de transfert d'action. Tante, que veux-tu dire? Tu ne comprends pas ça? Bien que nos riches belles-filles veulent toutes 3% des actions du groupe. Mais cet idiot est au mieux un porte-bonheur.
Je regarde cette action. Il n'est pas nécessaire de la lui donner. Ton oncle est à la tête du groupe maintenant. Plus pour les capables. Bien sûr, ton oncle a le dernier mot sur ce partage. Notre groupe. Quand sera le tour du deuxième oncle d'être aux commandes? Tu n'as pas besoin d'être aussi bizarre. Mon père veut te donner les droits de gestion. On dirait que tu ne fais pas assez d'efforts. Tu as dit que ton corps, j'ai peur de ne même pas pouvoir assister à une réunion de groupe normale. Je te conseille, sois juste un gaspillage. Ne t'humilie pas. Ces deux salauds savent vraiment comment ajouter l'insulte à l'injure. Je dois trouver un moyen de les gérer. Est-ce que tu intimides mon beau-frère? Peux-tu s'il te plaît ne pas intimider mon beau-frère? Je t'offre un cadeau. Ah. Cette foutue fille, tu oses me taquiner. Lune. Je ne te tuerai pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Papa. Lily est la petite fille que j'ai invitée à revenir. Pourquoi avez-vous un problème avec elle? Non. Papa, je vois juste qu'elle ne comprend rien. Juste enseigner? Tu penses que je suis aveugle? Jean et, tu dis. Que se passe-t-il? Maintenant, la famille Fu est entièrement contrôlée par Fu Shaiyuchun. Mon grand-père, à qui je ne peux pas faire de mal, est également en danger. C'est bon, grand-père. Nous avons juste eu une petite dispute. Il a refusé de dire la vérité. Est-il inquiet pour Fuji-chan? Il semble que cette famille riche a beaucoup d'argent, mais je ne suis pas aussi facile à intimider que ce type maladif. Celui, grand-père. Il a dit que j'étais un idiot. Il a aussi dit que ce beau-frère était un déchet. Et si vous osiez à nouveau chercher Yun et Angan? Les ennuis sont les vôtres. Sortez d'ici. Compris, grand-père. Des semis de maladies mortes. Je me demande combien de temps tu peux être aussi arrogant? C'est bon, délicieux. Beau-frère est si gentil avec moi. Tu manges lentement. Cette table est à toi. Maître, le docteur Miracle est là. J'ai quelque chose à faire donc je dois sortir. Vous m'attendez ici. Bien. Mademoiselle, s'il vous plaît venez me chercher vite. Va. Tu vraiment sauvé Fuji Hao? Tu ne prévois rien. Je pensais que la famille Fu était le plus grand soutien de la famille Xia, mais maintenant je réalise que j'avais tort. Peut-être que tout du long. Le seul qui a aidé la famille Xia à commettre des atrocités était le maire Fu. Je me sens maintenant aider un mourant à reprendre le contrôle de la famille Fu. Il serait peut-être plus intéressant d'éliminer la famille Xia pour moi. Mais ne lui révèle pas ton identité pour l'instant. L'eau dans la famille Fu est trop profonde. Il vaut mieux pour moi continuer à faire l'idiot. Afin. Si même le docteur Miracle ne peut pas le guérir cette fois, aide-moi juste à faire quelque chose. Maître, ne dis pas des mots aussi décourageants. Ils ne traiteront certainement pas bien Yun une fois que je serai mort. Mais il est innocent après tout. Après ma mort, aidez-moi à lui trouver un bon foyer. Il semble qu'il ne sache pas que je suis la personne qu'il recherche. Allons-y. Maître Fu, désolé pour la longue attente, c'est le docteur miraculeux. Pourquoi cette silhouette me semble-t-elle si familière? Oh, désolé. J'ai longtemps entendu parler du grand docteur. Maître. S'il vous plaît. Aidez mon maître, j'ai mon sac de médecine près de moi. Comment se fait-il que ces symptômes s'aggravent? Chin va à la vérité.
Vous sentez-vous mieux? Rouini. Il semble que Maître Fouas est beaucoup mieux maintenant. Beaucoup mieux. Regardez ce sang. Ne vous inquiétez pas, c'est du sang empoisonné, maître du sang empoisonné. Vous saviez que vous étiez empoisonné, c'est une longue histoire. Mon Dieu, suis-je désespéré? Théoriquement, il n'y a pas de remède. Mais je peux le guérir. J'ai cherché la source du poison pendant tant d'années, j'ai enfin fait des progrès aujourd'hui. La personne qui a aidé Chiaï et d'autres à empoisonner ma mère, elle doit être chez Fou. Mon Dieu, vous pouvez vraiment me guérir. Il n'y a rien au monde que Notre-Dame ne puisse résoudre. Super, maître, ta maladie est guérie. Qu'as-tu dit? Je suis allé voir le médecin miracle. Il a dit qu'il pouvait le guérir. Oui, papa. Tu as dit que nous planifions depuis si longtemps. Il semble que le droit d'héritage sera bientôt obtenu. Nous ne pouvons pas échouer en ce moment. Ce Louveteau ne peut pas rester plus longtemps. Laisse-y m'a augmenté la dose. Envoie-le à l'ouest ce soir. Laisse-y m'a augmenté la dose. Envoie-le à l'ouest ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mon frère? Docteur, comment va mon petit-fils? Désolé, nous avons fait de notre mieux. Qu'as-tu dit? Point d'interrogation et papa. N'effraie pas mon père. Le Hang est faible depuis l'enfance. Ce n'est pas facile de tenir le coup jusqu'à maintenant. Veuillez accepter mes condoléances. Et si nous nous occupions des conséquences? Le beau-frère ne mourra pas. Il ne mourra pas. Je vais trouver un remède magique pour le beau-frère. Il ira bien s'il trouve l'élixir. Papa, l'équilibre est rompu. Mais le poste d'héritier supplémentaire ne peut pas être laissé vacant. Il vaut mieux laisser Jian. Et, pourquoi dis-tu ça maintenant? Oh, je ne veux pas le dire. Papa, mais tu sais quoi? Maintenant, les gens disent que notre famille Fou est sur le point d'échouer. Oui. Celui qui a le plus de potentiel, c'est notre Jiao. Oh, oui. Grand-père, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai certainement pas tomber. Papa, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui te fait encore hésiter? Cet équilibre est rompu. Les médias l'ont vite découvert. Si tu hésites. Notre famille est vraiment trop passive. N'est-ce pas? D'accord? Qui a dit que Fu Jianan était mort? Même si le roi des enfers veut vraiment sa vie, il faut aussi demander, voir si je suis d'accord. La dame est partie. Shen Yi. Tu savais déjà que quelqu'un écoutait dehors. C'est ton cousin. Si je ne me trompe pas. Ils vont te tuer ce soir. J'ai un moyen de gérer ça. Mais j'ai besoin d'une faveur du dieu docteur. Tu n'es pas mort. Ma tante est très déçue que je ne sois pas mort. Kimihiro. Tu vas vraiment bien. Super. C'est vraiment génial, grand-père. Je vais bien cette fois. Merci au docteur inconnu. Le docteur miracle est le légendaire qui peut ramener les morts à la vie. Docteur miracle inconnu. C'est un grand honneur pour les anciens de te rencontrer. Impossible docteur miracle inconnu. Comment cela peut-il convenir à cette fille aux cheveux jaunes dont les dents n'ont même pas encore poussé? Ah grand-père. Tu ne dois pas te tromper. Oui, papa. Grand-père. Je dois remercier le docteur inconnu de m'avoir donné le médicament cette fois. Je peux m'échapper. Évasion. Que signifie cela? Cela signifie que Lissin n'est pas malade. C'est un empoisonnement. Qu'as-tu dit? C'est aussi un poison chronique à long terme. Pas toi, petite fille. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre famille Fou? Qu'ai-je dit? Pourquoi es-tu si pressé? Cette affaire doit faire l'objet d'une enquête stricte. Je veux voir qui a un tel courage. Dis-moi la vérité. Qui a tué mon petit-fils? Qui ne dit pas la vérité? Je l'ai écorché. Puisque grand-père empoisonne depuis longtemps.
Alors ce doit être le plus âgé de la famille, et c'est lui qui peut entrer et sortir de la cuisine pendant longtemps. Vieux maître, je suis avec vous depuis plus de 10 ans. Vous me connaissez. J'ai vu le jeune maître grandir. Comment ai-je pu mettre la main sur lui? Oncle Liu, s'il vous plaît, levez-vous. Oncle Liu a toujours été loyal. Je ne douterai pas de lui, bien sûr. Maître, je n'ai pas. J'ai travaillé à Fujiya pendant plusieurs années, et je n'ai aucune rancune contre vous. Comment ai-je pu faire une chose aussi éhontée? Quelqu'un a dû me faire du tort. S'il vous plaît, mon Dieu, prenez la décision pour moi. Oui, la mère de Jean Aoyu a toujours été honnête. Vous ne pouvez pas faire une telle déclaration sans preuve. Qui connaît la vérité? Il doit y avoir des preuves. Qui avez-vous un moyen? C'est le nouveau médicament que j'ai développé. Peut paralyser temporairement le système nerveux. Force les personnes qui prennent le médicament à dire la vérité. Juste une pilule. Même la personne la plus taciturne ne peut dire que la vérité. Alors je suggère que toute la famille Fu obéisse. Leçon précédente. Non. Oui, les médicaments sont toxiques. Si vous dites que c'est bon, alors c'est bon. Si quelque chose tourne mal, pouvez-vous vous le permettre? Oh, je me souviens. C'est toi. Je t'ai vu te faufiler ce jour-là. Mettre quelque chose dans les médicaments de mon cousin. Je pense que la personne qui t'a empoisonné doit être toi. Non, c'est évident. De plus. La vie de ton frère est toujours entre mes mains. Explique-moi. Pourquoi as-tu empoisonné mon cousin? Oui, je t'ai empoisonné. C'est vraiment toi. Qui a fait que le jeune maître ne voulait pas me prêter de l'argent? La jambe de mon frère s'est cassée à cause de ça. Je l'ai servi pendant tant d'années. Il se fiche de toute affection. Yuma. Comment peux-tu avoir le culot de dire de telles choses? Combien de fois le jeune maître t'a-t-il prêté de l'argent? Tu prétextes toujours qu'un membre de ta famille est gravement malade, mais tu l'as donné à ton frère pour qu'il joue. Maintenant, tu accuses le jeune maître, espèce de salaud, juste pour un peu d'argent. Tu oses faire du mal à mon petit-fils et le faire tomber? Maître Fu, suis simplement ma prescription. Bois pendant 3 jours consécutifs. Débarrasse-toi du fauteuil roulant. Super. Docteur miraculeux. Cette fois, c'est grâce à toi. Si mon petit-fils peut vraiment se tenir debout dans 3 jours. Mes parents vous organiseront certainement un banquet de remerciements. Assurez-vous d'y assister. Bon, alors je vais devoir déranger Monsieur Fu pour vous divertir. Félicitations. Ne prends pas ce qui vient de se passer à cœur. Ta deuxième tante et ton cousin sont tout simplement trop inquiets. Oui, ne réfléchis pas trop. Deuxième oncle et deuxième tante. Ne m'explique pas. Attention, trop en dire contre ta volonté raccourcira ta vie. Comment parles-tu à mes parents? Oh, oublie ça. Mettons les voiles. Comme ça, nous ne te dérangerons pas pour te reposer. Allons-y. Maître, c'est clairement toi qui as été instruit par eux. Pourquoi? Bien sûr que je sais qu'ils sont les coupables. Mais avec mes capacités actuelles, je ne suis pas assez bon pour les combattre. Alors je dois aller mieux bientôt. Je peux reprendre la gestion du groupe. Pourquoi? Où est Yun? Pourquoi je ne peux pas la voir? Oups, tu étais dans le coma. Yun a dit qu'elle voulait monter la montagne pour trouver l'élixir pour te sauver. Puis il s'est enfui de l'hôpital. Yun a un esprit simple. Je ne connais même pas le chemin. Il est si tard, c'est facile que quelque chose tourne mal. Va la trouver maintenant. Je suis de retour de la collecte d'élixir. Beau-frère, tu t'es réveillé. C'est bien que tu te sois réveillé. Où es-tu allé cueillir des herbes? Je suis allé dans les montagnes pour les cueillir. La route de montagne est difficile à parcourir. J'ai grimpé un long chemin pour les obtenir. Ne sont-ce pas toutes des mauvaises herbes? C'est un médicament magique. Mauvaises herbes. Comment? Peux-tu être aussi stupide? Dessine-le à la main. Beau-frère, tu ne mourras pas, n'est-ce pas? Grand-père, ne t'inquiète pas. Avec toi, même si je meurs, je ferai de mon mieux pour me battre. Qu'as-tu dit? L'enfant malade est sauvé.
Comment est-ce possible? N'ont-ils pas dit qu'il ne vivrait pas longtemps? C'est peut-être un mensonge. On raconte que leur médecin inconnu a personnellement administré de l'acupuncture à Fouge un an. J'ai ramené Fouge un an de l'agonie. Et il a dit qu'il serait capable de se lever de son fauteuil roulant en 3 jours. Alors je suis en vain. La position de la future maîtresse de la famille est fou. Donne-la à cet idiot de Chiachinogyun. Ne t'inquiète pas, même s'il est vraiment sauvé. Ces gens de la famille fou ne le laisseront pas vraiment se lever. Oh, c'est tellement malchanceux. Le canard cuit s'est envolé. C'est étrange. Ce médecin inconnu. Quand as-tu couché avec ce type malade? Je l'étranglerai à mort. Épargnez-vous la peine est aisée. Vous pensez que le tuer seul est suffisant? Et qu'en est-il du vieil homme? Il y a encore ces vieux têtus qui le soutiennent. S'il y a quelque chose d'étrange dans sa mort, aucun de nous 3 ne peut échapper à sa responsabilité. Que faire alors? Tu le regardes juste? Reprendre la position d'héritier? Bien sûr que non. Ce film de filles, n'ont-ils pas dit que je devais prendre des médicaments pendant 3 jours avant de pouvoir me lever? Sniff. Change juste de médicament. Change juste de médicament. Alors cette fois. Je ne t'ai pas empoisonné. Remplace par un médicament tonique ordinaire puis jette le résidu. Que peuvent-ils découvrir tant qu'il ne peut pas se lever après 3 jours? Oui, ça doit être toi. Xiaoying. Fais-le toi-même. Souviens-toi, ne révèle aucun indice. Dis-moi. C'est dans Wain. Qui est-ce? Ah beau-frère, c'est beau-frère. Il est temps de prendre le mauvais médicament. Ce n'est pas le médicament que j'ai prescrit. Ouais. Beau-frère Yu veut aussi boire. Yu peut-elle prendre la première gorgée? Idiot, ce n'est pas de l'eau sucrée. C'est un médicament amer. Eh bien, Yu n'a pas peur des épreuves, ne pleure pas à cause de la douleur plus tard. Un seul verre autorisé. Et, maître, ce médicament. Le médicament a en effet été remplacé, mais ce n'est pas grave, juste un tonique ordinaire. C'est tellement amer. Je n'en boirai plus. Idiot. Même si tu en bois pendant encore 10 ou 8 jours, cela n'aura aucun effet. Tu mourras dans un fauteuil roulant. Comment te sens-tu, maître? Que peux-tu ressentir? Ce n'est pas un médicament miracle, juste un empoisonnement. Non, ce médicament est mauvais pour son corps. Il n'y a aucun effet du tout. Mais mon identité actuelle, comment puis-je l'aider à se détoxifier? Que dirais-tu de ça? Tu m'aides à préparer le bain médicinal. Je veux soulager la fatigue. Oui, un bain médicinal. Beau-frère. Laisse Yunyun préparer. Yunyun a un médicament magique qui peut garantir la guérison de votre maladie. Le médicament fonctionne, alors je remercierai ma chance. Ce grand docteur n'a jamais personnellement préparé de bain médicinal pour qui que ce soit. Vous devez chérir cette bénédiction. Je ne m'attendais pas à ce que la jeune femme vous laisse réellement partir. Je pensais qu'elle vous demanderait seulement des bonbons. Ou. Et cette baignoire, n'est-ce pas un réservoir à poison? Jeune madame, vous avez mauvais caractère. Allez, maître, je vais changer l'eau pour vous. Pas besoin, trempez-la simplement comme ça. Ne voyez-vous pas cela? Ces herbes. Il les a toutes cueillies avec beaucoup d'efforts. Il croyait vraiment que ces herbes pouvaient guérir. Regardez. Ce cœur innocent. Comment puis-je vous laisser tomber? Pour moi. C'est juste prendre un bain de plus. Ah. Alors lavez-vous. Je suis désolée de m'inquiéter autant pour vous, mais malheureusement. Si mon bain médicinal est combiné avec le médicament que j'ai prescrit, vous obtiendrez le double de résultats avec la moitié des efforts. Mais maintenant, je ne peux vous laisser vous lever qu'après 3 jours. Maître, vous êtes vraiment aussi bon qu'un dieu. Si je n'avais pas remplacé ce médicament à l'avance, il a vraiment réussi. Je connais trop bien mon frère. Il ne se calme jamais. Alors je lui donne juste une chance. Tu veux dire, au moins avant la fête. Je veux qu'il pense que sa solitude a réussi. Oh, je vois. Tu fais semblant d'être boiteux maintenant. Attends de te lever au banquet. Devant eux tous. Maintenant,
ils n'ont pas d'autre choix que de céder leur part. Non. On ne peut pas laisser tomber cette histoire de médicaments. Je dois trouver un moyen. Changer le médicament demain. Oncle Liu. Mon cerf-volant a disparu. Pouvez-vous m'aider à le retrouver? Madame, regardez ça. C'est ce que mon beau-frère m'a donné. S'il n'y en a plus, il sera triste. D'accord, madame. S'il vous plaît, aidez-moi à voir. Vous ne devez pas laisser la soupe médicinale. Je vais vous trouver un cerf-volant tout de suite. La dame est née. Grand-mère, grand-mère. L'usine est de retour. Merci oncle Liu, vous êtes si gentil. Pourquoi? Cette grand-mère est née de notre famille comme un enfant. Pourquoi ce médicament n'est-il pas aussi efficace que celui d'hier? Même un peu de douceur. Mal. Ce n'est pas le médicament d'hier. Ce n'est pas le médicament d'hier, c'est impossible. J'ai demandé à quelqu'un d'ajuster le médicament hier. Cela ne devrait pas être inutile. Y a-t-il quelqu'un avec de mauvaises intentions? Maintenant, prenez-le pour tester. Bien. Tant qu'il prend le médicament en douceur, alors ça ne doit pas être un problème. Et toi, fille morte? Une fois mariée, tu deviens plus puissant. Tu m'as vu et tu ne m'as même pas dit bonjour? Maman, regarde-le maintenant. Ne pense même pas à dire bonjour. J'ai peur qu'il ne comprenne même pas ce que les gens disent. Et, petit idiot. Le savais-tu? Tu as eu une si belle vie maintenant grâce à moi. Pourquoi ne te prosternes-tu pas devant moi maintenant? Merci, merci. Ah. Liu Wenping the Xiamingzhu. Penses-tu vraiment? Point d'interrogation. Suis-je toujours le même sans défense? Je suis mademoiselle Xia. Je suis mademoiselle Xia. Ose faire en sorte que ma femme, Fu Zhenhan, se prosterne devant toi. Tu es le premier. Beau-frère. Il me protège. Tu es Fu Zhenhao. Il s'avère que les rumeurs ne sont pas du tout crédibles. Il n'y a aucun signe d'amélioration pour Fu Zhenhan et pas encore malade. Maître Fu, ne vous méprenez pas, Mingzhu est franc. Nous avons également entendu dire que vous alliez mieux. Je suis venu vous voir spécialement. J'apprécie votre gentillesse. Rentrez. Beau-frère, nous sommes une famille maintenant. Je viens d'arriver. Vous venez de nous chasser. Famille inadaptée. Quel genre de vie a-t-elle eu dans votre famille Xia depuis qu'elle était enfant? Vous le savez au fond de vous. Madame Xia, je vous conseille de parler franchement. Sinon, ne me reprochez pas, Fu Zhenhao, de ne pas avoir donné la face à votre famille Xia. Je ne lui ai jamais parlé de la famille Xia. Comment l'a-t-il su? Maître Fu, ne vous méprenez pas. Nous n'avons vraiment aucune mauvaise intention cette fois. J'ai entendu dire que toute belle fille qui se marie dans la famille Fu, chacune peut obtenir 3% des actions du groupe Fu. Cette famille est vraiment obsédée par l'argent. Je n'ai pas d'autre intention. Je pense juste à Yun. Mon esprit n'est pas clair. Vous ne vous sentez pas bien non plus. Je pensais que si je pouvais obtenir ces 3% des parts, laissons-nous, la famille Xia, gérer cela d'abord. Attendre que Yun aille mieux. Je lui donnerai tout. Bien sûr, que c'est réel. Mais il est un peu tard pour que Madame Xia dise ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que grand-père a dit que j'avais peur que des méchants ciblent l'argent de Yun. Alors il m'a emmené en premier. Quand mon beau-frère ira mieux, donne-lui tout. Qui d'autre a parlé des actions? C'est une vieille tante laide qui te ressemble. Bon, on a autre chose à faire. Allons-y en premier. Lily, allons-y. Dégage. Oh mon Dieu. Maman, peux-tu supporter ça? Tu sais que l'impatience peut ruiner les grands plans.
Bonjour, adjoint au maire. Pourquoi n'as-tu pas répondu à mon message depuis si longtemps? Alors tu veux prendre toutes les actions. Bonjour, adjoint au maire. Pourquoi n'as-tu pas répondu à mon message depuis si longtemps? Alors tu veux prendre toutes les actions? Baissez le ton. Quand ai-je dit que je prendrais toutes les actions? Tu fais toujours l'idiot. C'est convenu. Tant que je marie Chiachi Negiun, l'idiot, à Fujin, donne-moi juste les 3% des parts. Combien de temps ai-je attendu? Si tu oses reprendre toutes les actions, fais attention ou je te tournerai le dos. Tourne le dos à quelqu'un. N'oublie pas. Qui t'a aidé à résoudre le gros problème de Bessu? Il s'est avéré que c'est lui qui les a aidés à tuer ma mère. Presque toute la journée. Toi, Curimore. Dis-moi ce qui se passe avec les actions. Pourquoi? C'est à cause de ça Chumuzan. Combien de fois lui ai-je dit? Ne prends pas l'initiative d'en parler. Il ne m'a pas écouté. Va provoquer ce type maladif pendant mon absence. C'est bon maintenant. Les poulets volent et les œufs sont cassés. Je suis toujours en colère. Je viens de le dire. C'est à propos de ses actions. Ne t'inquiète pas pour le matin et le soir. Attends encore un peu. Attends quand? Attends juste 2 jours et Foxconn se relèvera. Tu crois qu'il peut se lever? Bessu a tenu pendant plusieurs années mais s'est effondré. Maintenant, il est le même. Il s'est avéré que la personne qui les a aidés à tuer ma mère, c'est vraiment lui. Ah. Oncle, prends tes vêtements. Ah, j'ai compris. Je ne suis plus propre. Je vous ai vu beau-frère, il fredonne. Comment est-il venu? Je veux te demander ça. Ne t'ai-je pas demandé de garder un œil sur la jeune dame aînée? Où es-tu passé? Beau, tu es là. J'ai été lésé. Je vais te chercher des vêtements. Maître, lève-toi. Et, surveille ce que tu dis. Ne le dis à personne d'autre. Tu comprends? Oh oui, il y a des nouvelles du laboratoire. Eh bien, comment dit-on? La poudre que cette personne a changée, c'est exactement la même poudre que celle donnée par le docteur Miracle. Tu as dit que cette personne l'est. Ne le fais pas savoir à l'avance. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? La prochaine fois que je prendrai le médicament, vois qui a changé le médicament. Comment oses-tu changer? Maître, retourne-toi. C'est vous. Maître. C'est vous qui avez changé le médicament précédent. Vous êtes un médecin miracle. Oui, monsieur. Le médecin craint que quelqu'un ne prenne votre médicament. Alors envoyez-moi vous aider. Vous êtes arrivé ici il y a 3 ans. Médecin de famille riche il y a 3 ans. Vous avez déjà été inséré. Que veut-il faire? Maître, je ne fais qu'obéir aux ordres. Vous devez poser ces questions à Shen Fancy en personne. D'accord, je ne me cacherai pas. Si je découvre que vous avez fait quoi que ce soit qui n'est pas bon pour la famille Fujiya, je veux que vous ayez bonne mine. Maître, comment pourriez-vous le laisser partir si c'était vraiment moi? Puisque j'ai choisi de coopérer avec le médecin miracle, je devrais lui faire confiance. Je lui poserai moi-même ces questions. Mademoiselle. Il y croyait, il ne semblait donc pas avoir de doute. Mademoiselle Fujin semble avoir découvert que leur médicament a été remplacé. Notre peuple, voyant Tiffen livrer le médicament à leur laboratoire, j'ai peur d'attendre que vous veniez me voir. J'ai sous-estimé cet enfant malade. Mademoiselle, que devons-nous faire maintenant? Très bien. N'avons-nous pas encore des gens dans la famille riche? Mais il est notre atout pour rester dans la famille riche. C'était avant mon arrivée. Maintenant, je suis l'atout.
Qu'il vienne me remplacer. Je sais ce que Maître Fu veut demander, mais je te conseille quand même de ne pas en demander trop, mais je peux te garantir que mon peuple ne te fera rien de mal. Il semble que le docteur Miracle me l'ait promis si directement. C'est aussi conditionnel. Ne pas me cibler. Mais cela ciblera les riches. Mais j'ai peur que tu aies tort. Même si je meurs bientôt. Je ne laisserai personne me manipuler. Je cible la famille Fu, oui. Mais cela n'inclut pas toi et Monsieur Fu. Serait-ce Fu Shaichun, Maître Fu? Puisque nous avons un ennemi commun. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. De plus, je t'ai aidé tant de fois. Nous devrions nous faire confiance, n'est-ce pas? Si Maître Fu est prêt à me croire, je peux te garantir que je peux non seulement guérir ta maladie, je peux aussi t'aider à reprendre la famille Fu. Bien sûr, j'ai juste besoin de quelques personnes. Payez juste le prix qu'ils méritent. J'espère que ce que le médecin a dit est vrai. Bonne coopération. Je prends ce médicament depuis 3 jours. Pourquoi cette toux s'aggrave-t-elle? Balance, comment vas-tu? Sinon, le banquet de remerciements d'aujourd'hui sera reporté. Je vais revoir le médecin. Grand-père et sa famille l'ont tous envoyé. Il n'est pas approprié d'annuler le banquet pour le moment. Ne t'inquiète pas, je vais juste me reposer. Allez-y en premier. J'arriverai plus tard. Juste une fête de remerciements. Ce n'est pas grave si vous n'y allez pas. Le corps est le plus important. Le savez-vous? Je sais. Bonjour, grand-père. Alors Yu et moi irons en premier. Grand-père. Yu peut-il rester avec moi? Que fait-il? Bien. Le jeune couple devrait assister à de telles occasions ensemble. Yun, alors tu devrais rester et l'accompagner. Grand-père est parti en premier. Au revoir grand-père. Ah, beau-frère, n'est-il pas déjà en bonne santé? Madame, s'il vous plaît, arrêtez de dire des bêtises. Le maître vous a retenu ici pour autre chose. Bonjour, madame, nous sommes votre équipe de stylisme exclusive. Comment va le jeune maître? Monsieur, ne vous inquiétez pas, le jeune maître sera bientôt là. J'ai entendu dire que Maître Fu a été soigné par un médecin inconnu. Maintenant, mon corps va mieux. Jeune talent de Maître Fu. Maintenant, la famille Fu a un successeur. Ces vieux sont vraiment indécis. Arrête de dire des bêtises. Comment se passe la tâche qui t'a été confiée? Ne t'inquiète pas, Marie. Ces actionnaires, j'ai déjà tout arrangé. Peu importe que ce soldat se présente aujourd'hui ou non, tant qu'ils ne l'ont pas vu se lever de son fauteuil roulant. Cet héritage doit être remis aujourd'hui. Très bien. Mes paupières ont beaucoup tremblé ces derniers temps. Tu penses que Fu Jianan va vraiment mieux? Rassure-toi. J'ai vu ce salaud de mes propres yeux. On dirait qu'il est sur le point de mourir. Comment puis-je me lever? Ne réfléchis pas trop. Monsieur Fu a dit. Tant que tu fais ce grand spectacle pour lui aujourd'hui, tu en bénéficieras certainement. C'est bien, c'est bien. Madame Fu est arrivée. Madame Fu est arrivée. Oh mon Dieu, est-ce Madame Fu? N'est-elle pas une idiote? Elle semble être la demi-sœur de Xia Mingzhu. Celle-ci est bien plus jolie que Xia Mingzhu. Une meuf, il ne mérite pas d'être comparé à moi. Oh, ma sœur. Je n'étais pas très intelligente depuis que j'étais enfant.
Je ne m'attendais pas à ce que les riches soient si généreux. J'aime tellement les idiots. Quel dommage. J'ai bien peur qu'il ne sache même pas faire les additions, soustractions, multiplications et divisions les plus simples. Il ne les a pas encore apprises, un imbécile. Monsieur Fou est l'héritier du groupe après tout. Comment as-tu pu le laisser épouser une imbécile? De plus, il est en bonne santé, il peut sortir de son fauteuil roulant. Pourquoi ne puis-je voir personne maintenant? Se pourrait-il que les rumeurs soient toutes fausses? Si c'est le cas, le poste de successeur doit être choisi par quelqu'un d'autre. Oui, Fulon, tu dois nous donner une explication aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, c'est vrai. Pourrais-tu me donner une explication, s'il te plaît? Ouais. Je pense que ce riche deuxième jeune maître est plutôt doué. Pourquoi ne pas le laisser prendre la place d'héritier? Je suis d'accord, je suis d'accord. Ton père. Je pense que tu devrais arrêter d'hésiter. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour annoncer cette affaire? Après tout, l'équilibre n'est pas encore atteint. Tu n'as pas d'autre choix. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'autre choix? Petit frère. Tu t'es effectivement levé et tu as équilibré. Comment est-ce possible? J'ai évidemment changé son traitement. Et Jing, bonjour. Grand-père, après avoir craché du sang ce matin. Je me sens mieux. Oh, c'est super. Dis donc, Yuyufeng, va le voir. Ne le laisse pas trop manger. On dirait que ta seconde tante ne croit pas aux compétences médicales du docteur inconnu. J'ai toujours hâte de changer d'héritier. C'est un malentendu. Ta seconde tante pense aussi à la famille Fou, n'est-ce pas? Tu n'es pas venu depuis si longtemps. Je pensais que tu étais vraiment debout maintenant. Second oncle, je suis du plus profond de mon cœur heureux pour toi. Vraiment? Alors merci de votre inquiétude, mon oncle. Maintenant que je vais bien. Est-ce mon deuxième oncle? Vous devriez abandonner votre poste de successeur du groupe. Fu Jinhao. Ce n'est pas ce que vous voulez dire. Mon père a travaillé dur pour gérer le groupe pendant tant d'années. Vous avez dit de le reprendre, alors reprenez-le. Pour qui le prenez-vous? Oui, Monsieur Fou. Ces dernières années, le groupe a été soutenu par Monsieur Fou. Même s'il n'y a pas de mérite, il y a du travail acharné. Vous ne pouvez pas être aussi partial. Monsieur Fou n'a jamais vraiment géré le groupe, même s'il est un héritier. Prenez le pouvoir dès votre arrivée au pouvoir. J'ai bien peur que ce ne soit pas juste. C'est vrai. Une personne qui n'a apporté aucune contribution au groupe. Quelle qualification avez-vous pour vous asseoir et profiter des fruits du travail des autres? Bien sûr qu'il est qualifié. Merci d'être venu et d'avoir sauvé mon petit-fils. Monsieur Fou est trop poli. Puis-je vous demander qui est Monsieur Fou Jinhao? C'est moi. Bonjour, Monsieur Fou. Je suis l'assistant de Monsieur James. Monsieur James, j'ai entendu dire que Monsieur Fou est en bonne santé. En tant qu'ami, j'ai investi 200 millions dans le groupe Fou, en cadeau pour vous célébrer. Connaissez-vous vraiment Monsieur James? Impossible. C'est une personne maladive qui ne quitte jamais la maison. Comment ai-je pu le savoir? De grands noms. Ces personnes doivent être embauchées par lui. L'argent doit être faux. Quoi? Point d'interrogation. À qui est le téléphone? James a appelé personnellement. C'est vrai. Très bien. Grand-père Jinhao ne s'attendait pas à ce que vous soyez si compétent. Maintenant, grand-père peut être rassuré. Je vous laisse l'entreprise familiale. Qui ose remettre en question mon petit-fils maintenant? Ah oups. Les jeunes sont redoutables. Avant le vol militaire, mon oncle craignait que vous ne puissiez pas vous y adapter pendant un certain temps. J'ai hésité à vous céder les droits de gestion. Maintenant, il semble que ne vous inquiétez pas. Vous avez raison, je devrais vous rendre les droits de gestion du groupe. Mais après tout, vous venez de prendre le relais. Donnez-moi un peu de temps pour me préparer. Shi Shang a raison. Équilibré. Après tout, votre deuxième oncle a de l'expérience en gestion. Ne te précipite pas. Laisse ton deuxième oncle rester président un mois de plus. Tu devrais apprendre de lui. Attends que tu prennes la relève. Je te donnerai tous les droits de gestion de l'entreprise. Bon grand-père, je t'écouterai. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune maître riche se rétablisse réellement. Cet imbécile a fait une bonne affaire pour rien. Il est trop tard, je dois changer d'identité rapidement. Guérisseur miracle. Pourquoi es-tu parti si tôt ou allé si vite?
m'a beaucoup aidé. Je ne t'ai pas encore remercié comme il se doit. Non, j'ai autre chose à faire, alors je partirai en premier, etc. Mais il y a certaines choses que je n'ai pas encore demandées, Monsieur James, dont ils viennent de parler. Pas mon ami. C'est toi, n'est-ce pas? Pourquoi m'aides-tu autant? J'ai mes raisons, bien sûr. Je ne t'aide pas pour rien. N'oublie juste pas l'accord entre nous, c'est tout. Au revoir. Donne ça à l'équipe de stylisme, je n'utiliserai ce parfum que sur Yoon demain. Étrangeté. L'odeur de ton parfum. Comment se fait-il qu'il soit exactement le même que celui de ma femme? Ouais, c'est peut-être juste une coïncidence. Quelle coïncidence? Mais le parfum que ma femme utilise vient de notre Fuji. Où as-tu acheté le nouveau modèle? Il y a tellement de produits contrefaits et de qualité inférieure dans le monde maintenant. De temps en temps, tu vaporises le même parfum. Il n'y a rien d'étrange à cela. Ouais. Maître fou. Je suis vraiment occupé. Je n'ai pas le temps d'étudier le parfum avec toi. Je m'en vais. Eh bien, je te remercierai la prochaine fois. Beau-frère, tu es de retour. Xiao Yu, pourquoi es-tu rentré plus tôt? La fête n'est pas amusante? Il y a trop de monde là-bas. À cause de la peur. Alors j'ai demandé au chauffeur de me ramener en premier. Beau-frère, tu ne seras pas en colère, n'est-ce pas? Bien sûr que je ne serai pas en colère contre toi. Vraiment? C'est super. Beau-frère, s'il te plaît, accompagne Yu faire voler un cerf-volant. Yu, va d'abord jouer seul. Mon frère a des choses à régler. Oh. D'accord et eux? FN, appelle le chauffeur la Homma. Bien. Parle. Le banquet a bientôt commencé. La jeune femme est sortie en panique. Je pense qu'elle a vraiment peur. Je l'ai renvoyée en premier. C'est vrai? Oui, oui. Ce que j'ai dit est vrai. D'accord, descends. A fait. S'il te plaît, aide-moi à vérifier le passé de Yoon. Tous les allées et venues après l'arrivée du médecin inconnu au dortoir. Maître, pensez-vous que la jeune femme a quelque chose à voir avec ce médecin inconnu? Vérifions d'abord. Je ne veux pas que des tiers le sachent. C'est ce que j'ai fait. L'argent a été transféré sur votre compte. N'oubliez pas, après votre départ, vous garderez cette affaire pour vous. Sinon, comprenez que je ne dirai jamais de bêtises. Mademoiselle, c'est fait. Ils ne douteront plus de vous. J'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. J'espère que je réfléchis trop. Je savais que ce louveteau n'était pas une bonne personne. Je n'aurais pas dû être tendre envers lui. Il aurait dû être tué il y a longtemps. Il n'y aurait pas eu tant de choses. Non, c'est comme tuer ses parents. Les accidents de voiture ne sont pas autorisés. Ce louveteau a commencé à douter de nous. Au cas où il le découvrirait, vous m'avez oublié pendant tant d'années. Combien d'efforts avez-vous déployé pour l'empoisonner, presque exposé? Cela ne fonctionne pas non plus. Cela ne fonctionnera pas non plus. Se pourrait-il que la fortune familiale que je venais d'acquérir ait disparu? Le vice-président. Le président Chia a rappelé pour demander l'argent du règlement du projet. Qu'est-ce que vous regardez? Il a ruiné un bon projet. Tu as encore le culot de demander de l'argent. Je viens de recevoir mon cadeau de fiançailles de 10 millions. Plus riche que moi. Tu lui dis directement. Pas d'argent, encore Chiaï. Ce salaud. On lui a demandé de nous aider à gérer 2 personnes. C'est aussi du chantage pour nous. En fait, ce n'est pas impossible de le laisser mourir à nouveau. Tu veux dire? Trouve un bouc émissaire. Cet idiot a vraiment de la chance. Ce fou Jeung est vraiment aveugle. Je peux vraiment voir un idiot. Pourquoi? Cet idiot a une si belle vie, tout cela devrait m'appartenir. Qui pouvez-vous blâmer? N'avez-vous pas refusé de vous marier à ce moment-là? Maintenant, parlons de ça. Et, monsieur Fou. Quelle substitution? Oups, ce n'est pas approprié. Ce vieil homme, qu'est-ce qui ne va pas? Vice-président, nous avons la même intention. Nous n'avons pas trahi. Vous voulez dire?
Maintenant la situation est comme ça. Peut-être que notre Mingzhu se mariera là-bas. Est-ce que ça peut encore vous aider? Bon, c'est réglé. Maman, ce qu'il voulait dire par changer les gens c'est... Laisse juste cet idiot. Te rendre ce qui t'appartient. Comment ce vieux renard Fuji Chenji a-t-il pu être si gentil? Peu importe qu'il soit gentil ou non, du moment que notre Mingzhu se marie là-bas et qu'elle devienne la future maîtresse de maison d'une famille riche, il ne sera plus rien. J'ai été le chien d'un riche homme d'affaires pendant tant d'années, c'est à notre tour d'être le maître. Ce n'est pas si simple. Regarde-toi, espèce de lâche. Je m'en fiche, c'est tout. Dans l'après-midi, nous irons prendre le thé chez Fujiyama. Qu'as-tu dit à propos de la transformation de Yoon-Yoon? Qu'as-tu dit à propos de la transformation de Yoon-Yoon? De quoi tu plaisantes? Cette personne, c'est toi, tu peux la changer à volonté. Puisque je n'ai pas épousé Yoon-Yoon. Pourquoi l'envoyer ici? C'est quelque chose qu'ils peuvent vraiment faire. Père, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Nous avons aussi nos propres difficultés. Au début, nous pensions envoyer Mingzhu ici. Mais à ce moment-là, Mingzhu a aussi soudainement contracté une maladie incurable. Oui, Monsieur Fu. À ce moment-là, nous pensions que même si Yu était un peu idiot, mais au moins, c'est une personne en bonne santé. Je viens de l'envoyer, mais c'était hier. Nous avons alors réalisé que l'hôpital avait fait un mauvais diagnostic. Quelle excuse scandaleuse. Tu penses que je vais croire? Les choses sont un peu bizarres, mais nous ne t'avons vraiment pas menti. J'ai apporté le certificat médical. Cette chose est très facile à falsifier. Dis papa, c'est vraiment vrai. Parce que Mao-chan et moi étions là à ce moment-là. Oui, Monsieur Fu. Comment osons-nous te mentir? De plus, je pense aussi à Maître Fu. Ça aurait été bien avant. Maintenant, il hérite à nouveau de la fortune familiale. Comment puis-je épouser un idiot qui n'est rien? Dis papa, je pense que ce que Madame Chia a dit est logique. Sinon, laisse la deuxième dame derrière d'abord. Laisse-les s'entendre. Peu importe qui sera élu à l'avenir. Nous n'avons aucun regret. Il ne le regrette pas non plus, n'est-ce pas? Le 1-0. C'est toi qui décides. Il ne sera certainement pas d'accord, je te le promets. Le 1-0, réfléchis bien. Bon, laisse mademoiselle D rester. D'accord. Ce que tu décides. Ne le regrette pas. Arrête. Pourquoi m'arrêtes-tu? Je retourne dans ma chambre pour dormir. Idiot, penses-tu vraiment que c'est ta propre chambre? Je te le dis. Bientôt, je serai l'hôtesse ici. Commence maintenant. Sors de cette chambre immédiatement. Pourquoi? C'est mon beau-frère et ma chambre. Excuse-moi, plus à partir de maintenant. Sors d'ici maintenant. Xiao Yuyu, ça va? Je vais bien, beau-frère, c'est lui. Il m'a demandé de déménager. Beau-frère. Tu coucheras avec lui à partir de maintenant. Tu ne veux plus de Yuyu? Mademoiselle Xiaoer, quand seras-tu aux commandes dans ma chambre? Mon beau-frère. Retournons dans la chambre. Mais Moon Shadow, commence aujourd'hui. On ne peut vraiment pas rester dans la même pièce tous les deux. C'est l'équilibre. Puis-je être avec toi? Je ne peux pas. Ah. C'est juste comment jouer. Foutu chef adjoint. As-tu pris le mauvais médicament? La dame a dit à Fouge qu'il reprenne ses pouvoirs au plus vite. Résous le prochain foyer. En plus, demande-lui de ne pas laisser ses sentiments personnels affecter mon plan. Sinon, ça ne me dérange pas d'avoir un ennemi de plus. Maître, il semble que le docteur soit vraiment en colère cette fois. Pourquoi ne lui expliques-tu pas? Après tout, tu as quitté la famille Chia. Mademoiselle Chia, c'est pour attirer le serpent hors de son trou. Pas besoin. Je ne veux pas qu'il s'implique encore dans cette affaire. Je t'ai demandé de vérifier les choses. Comment se passe la vérification? Tu as bien deviné. Le jour où le condor est arrivé à Jincheng, c'était le jour même où tu as rencontré la jeune maîtresse. J'ai aussi envoyé quelqu'un pour suivre Yichinogchin, mais l'aigle n'est jamais apparu. Je ne sais pas où il habite. Autre chose? Vous m'avez également demandé d'enquêter sur le passé de la jeune maîtresse. Quel en est le résultat? La famille Chia l'a maltraitée.
Après la mort de la mère de la jeune femme, Chia a pris sa fille illégitime et son amant. Je l'ai repris. Depuis lors, la jeune femme a été beaucoup harcelée. Une fois, je suis tombée malade avec de la fièvre. C'était un domestique qui l'a trouvé inconscient, bien qu'envoyé à l'hôpital. Mais mon cerveau est toujours brûlé. Après que la jeune femme soit devenue stupide, Chia pense qu'elle est gênante. L'a laissée à sa grand-mère qui était médecin de campagne. Plus tard, je suis retournée à Jinchon pour remplir mon engagement. Alors il mange vraiment des imbéciles. Les conditions à la campagne sont absolument impossibles à guérir. Se pourrait-il que sa grand-mère l'ait guéri? A-t-il appris ses compétences médicales de sa grand-mère? Mais pourquoi n'a-t-il pas pris l'initiative de retourner auprès de la famille Chia? Oh oui maître, j'ai aussi trouvé quelque chose de très étrange. Parlez-nous de la maladie de la mère de la jeune femme. Les symptômes sont les mêmes que votre poison. Qu'avez-vous dit? Mademoiselle, il semble que quelqu'un enquête et nous suit récemment. Je n'ai pas encore découvert de qui il s'agit. Pensez-vous que cela pourrait être la famille Chia? Non, la famille Chia n'a pas encore ce cerveau. À moins que ce ne soit Fuji Shinji. Récemment, vous avez envoyé des gens pour suivre Fuji Shinji et la famille Chia. Oh, n'oubliez pas d'être prudente. Frère Angan, j'ai tout fait moi-même. Tu dois essayer. Essaie-le maintenant. Ouais, bon travail suis. Je très vertueuse? Qualifiée pour être ta femme. Pas comme certaines personnes. Dors jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel. Tu mérites d'être une femme. C'est mieux d'avoir un chien. De quoi parles-tu? Comment se fait-il que je ne comprenne pas? Waouh, as-tu fait tout ça? Trop cool. Ah. Mais pourquoi y a-t-il un cheveu jaune? Je me souviens qu'on avait seulement oh. Je viens de demander de l'aide au chef Lee. Il est temps de prendre un bain. Ok, je vais me préparer. Je vais aider mon beau-frère à se préparer pour le bain. Laisse-toi être capricieux et embrasser à gauche et à droite. Regarde, je vais te démanger à mort. Pourquoi n'y a-t-il aucun mouvement? Ça ne devrait pas. Oh non, je suppose que j'ai mis le mauvais médicament. Frères aînés, combien de temps veux-tu me cacher ce secret? Mon petit docteur. Beau-frère, de quoi parles-tu? Je ne semble pas comprendre. Je ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, viens avec moi et prenons un bain ensemble. Ah. Chiachin Gyun salope. Comment oses-tu séduire frère Agin? Je vais te battre à mort aujourd'hui. Tu oses le toucher? Frère Agin, tu le protèges encore. Pourquoi? C'est juste un idiot. La personne que tu aimes devrait être moi. Tu sais que c'est un idiot. On dirait que mademoiselle Chia reste généralement à la maison. C'est comme ça qu'on brutalise sa propre sœur. Ce que nous, les riches, voulons c'est une hôtesse digne et vertueuse. Pas une dame arrogante. Si tu ne peux pas changer d'humeur, reviens dès que possible. Ose m'arracher cette petite garce. Un jour je te ferai payer. Petite chose. Où vas-tu si pressé? Ah, mon frère est un voyou. J'ai failli tomber dans le piège. Je ne peux pas révéler mon identité quoi qu'il arrive. Mais la famille Chia a envoyé Chia Mingzhu à ce moment-là. Qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai essayé tant de trucs mais je n'ai toujours pas réussi à gagner son cœur. Tu es vraiment frustré. Tu t'en soucies, je ne peux pas le contrôler, mais je peux te donner une suggestion. Quelle suggestion? Cuire du riz.
Super, maintenant nous avons Xia Mingzhu, le rocker de TC, après ça. Plus personne ne doutera de nous. Xia Mingzhu, cet idiot, je ne suis vraiment pas beaucoup plus intelligent que cet idiot. Je lui ai menti et j'ai dit que la drogue était un aphrodisiaque. Elle y a vraiment cru. Ce soir, elle mettrait la drogue dans la nourriture de Fu Zhenhao. C'est un poison 10 fois plus purifié qu'avant. Il suffit de le manger. En moins de 5 heures, il vomirait du sang et mourrait. Tant que Fu Zhenhao meurt, cette famille Fu nous appartient. Il vaut mieux qu'ils meurent tous les deux. De cette façon, il n'y aura aucune preuve. Ah! Finalement, ils sont morts tous les deux. De cette façon, il n'y aura aucune preuve. Ils ont en fait utilisé Xia Mingzhu pour empoisonner. Est-ce qu'il est au courant? Même si je ne sais pas. Je devrais être préparé. Mais c'est un poison mortel. Oublie ça, Fu Zhenhao, je te dois vraiment quelque chose dans ma vie précédente. J'ai préparé une soupe de boulettes de viande spécialement pour toi. C'est bon pour la récupération de ton corps. Bois-la tant qu'elle est chaude. Cette fois, je n'ai demandé de l'aide à personne. Je l'ai fait tout seul. Ouais. Alors je vais essayer. J'ose. Boire de la soupe donnée par n'importe qui. Non, mademoiselle Ben, tu es morte 100 fois. Fu Zhenhao, même un médecin inconnu ne peut pas te sauver cette fois. S'il n'avait pas cette dame, il n'a aucune idée du nombre de fois où il est mort. Pourquoi est-ce que je me soucie autant de lui? Il ne peut pas mourir de toute façon. Que se passe-t-il? Y aura-t-il un autre accident? Ah. N'as-tu pas dit que tu ne te souciais pas de moi? Pourquoi es-tu de retour? Comment le sais-tu? Point d'interrogation. Le regardes-tu exprès? Nuit. Qui es-tu? Comment sais-tu que j'ai changé de médicament? Tu m'as attiré exprès. Comment m'as-tu reconnu? Peu importe comment les gens changent, ses yeux ne mentent pas. Tes yeux sont toujours aussi purs que lorsque j'étais enfant. Enfance. On se connaissait quand on était enfant? Je vais t'emmener voir quelque chose. Comment as-tu fait ça? Alors tu m'as reconnu quand on s'est rencontrés pour la première fois. À ce moment-là, je n'étais pas sûr que tu venais d'arriver dans la famille Fu. Je pensais que tu avais vraiment rencontré le malheur et que tu étais devenu stupide. Je veux juste te protéger chaque jour. Je ne m'attendais pas à ce que tu me mentes depuis le début. Désolé, je sais que tu as tes raisons. Comment puis-je te blâmer?
Attends. Ce n'est pas le moment d'en parler. Je te le dis, le médicament que Fu Jian a donné à Xia Mingzhu n'était pas un aphrodisiaque, c'est du poison. Tu sais. Toi seule, ma sœur idiote, ne le sais pas. Tu attends. J'ai encore besoin de toi et de ton peuple. Joue une pièce avec moi. Pourquoi n'y a-t-il aucun mouvement? Il n'y aura plus d'accident, n'est-ce pas? Que dois-je faire, grand-père? Tout à l'heure, le beau-frère a vomi beaucoup de sang. Va-t-il mourir? Que se passe-t-il? Je n'en ai aucune idée, je ne sais rien. Quand je me suis réveillée, il était comme ça. Ce ne sont pas mes affaires. Pourquoi restes-tu là? Va chercher le médecin. Mon Dieu, mon petit-fils, comment va-t-il? Il a été empoisonné. Il n'y a aucun espoir. Impossible. N'as-tu pas dit qu'il était en bonne santé? Son précédent poison a été guéri. Seulement, cette fois, j'ai été à nouveau empoisonné. Tu veux dire quelqu'un comme toi, Xia Mingzhu? Je pensais que tu étais une bonne fille. Tu as vraiment fait une telle chose. Non, pas moi. Je ne sais rien. Tu dis toujours que tu ne sais pas. Ce soir, tu es seul dans la salle d'équilibre. Je viens de donner des aphrodisiaques à Jean. C'est ton médicament. Tu me l'as donné. Il me l'a donné. Je n'ai pas dit. Mademoiselle Xia. Ce repas peut être mangé au hasard. Ne dis pas de bêtises. As-tu des preuves pour prouver que je l'ai fait? Je pense que oui. Tu vois, mon cousin ne s'intéresse pas à toi. Alors l'amour se transforme en haine. Emmenez-le au poste de police. Non. Je suis innocent. Ils veulent me faire du mal. Tante Chen. Mon petit-fils, il ne peut vraiment rien faire? Je peux seulement essayer. Mais même si cela lui sauve la vie, je ne peux peut-être que rester au lit. Je ne me réveillerai jamais. Tant que la vie de mon petit-fils est sauvée. Alors, sors d'abord. Laisse juste une personne pour m'aider. Oh Chenyi. Je resterai et t'aiderai. Ce n'est pas grave si Madame Fu reste. C'est un idiot. D'accord, laisse Yun rester. Viens me voir. Papa, ralentis. Mademoiselle, tu as fait du bon travail. Tu as délibérément voulu les attirer ici. Fuji-chan complote depuis tant d'années pour sa propriété familiale. Je n'abandonnerai certainement pas facilement, mais il est prudent. C'est la seule façon de révéler son vrai visage. Mais sur la base de ces preuves, tu ne peux évidemment pas suffire parce que je veux justice pour mes parents. Tout comme toi. Comment le sais-tu? Ma mère dit que tes parents ont également été assassinés par eux. Tante Chen, ne t'inquiète pas pour mon petit-fils, la vie a été sauvée, mais je ne sais pas quand je me réveillerai. Cela dépend de la volonté de Dieu. C'est bien. C'est bien. Merci Tante Chen, vous êtes si polie, alors je vais d'abord prendre congé, je vous enverrai. Ce louveteau, la vie de l'enfant est vraiment géniale, je ne l'ai pas encore tué. De quoi avez-vous peur? N'avez-vous pas écouté ce que ce charlatan a dit même s'il est guéri? Un gâchis aussi. Trop. Cette famille Fu tombera quand même entre mes mains. Pourquoi attendez? Laissez-moi entrer. Attendez. Fushi Chenji, vous devez me donner une explication à propos de Mingzhu, la sœur du vieux Xia. Pourquoi êtes-vous si en colère? Monsieur Fu, vous allez trop loin. Moi, Xia, je pense que pendant tant d'années, je n'ai jamais eu pitié de vous. Pourquoi voulez-vous encore faire du mal à ma fille? Fushi Chenji, pensez-vous que notre famille Xia est facile à intimider? N'oubliez pas que j'ai des preuves de ce qui s'est passé à l'époque. Si vous me mettez en colère, au pire, nous mourrons ensemble. Ne soyez pas si anxieux, j'ai mes raisons. Penses-tu que cet incident puisse être caché à ce louveteau? Sans ça, pourquoi prendrais-je ce risque? Allez, asseyez-vous et parlez. Asseyez-vous et parlez. Alors. Il n'y a aucune raison pour que vous ameniez ma fille. Pourquoi ne laissez-vous pas partir votre fils? Notre Jiang doit aussi pouvoir s'approcher de ce louveteau. Nous vivons sous le même toit.
Mais ils nous gardent comme des voleurs. J'ai pensé à utiliser cette idiote de fille. Mais elle ne pouvait même pas comprendre. Ne vous inquiétez pas. Quand j'aurai complètement maîtrisé la famille Fu, je donnerai 10% des actions à votre famille Chia en guise de compensation. Et James a investi 200 millions. Je vous donnerai également 100 millions à la famille Chia. Et j'ai trouvé le meilleur avocat pour ma nièce aînée. Au maximum, il serait emprisonné pendant 3 à 5 ans. Attends qu'elle sorte, je prendrai la décision tout de suite. Laissons Jia Jiaeng l'épouser. Elle est toujours la future maîtresse de ma famille Fu. Tu ferais mieux de dire la vérité. N'oublie pas l'accident de voiture, nous avons toujours tes preuves. C'est naturel, c'est bien. Je garderai ça à l'esprit pour toi. Vieux Chia, allons. Renifler. Regarde mon argent. Vois si tu as la chance de le dépenser. Dis-tu, tu veux dire Fujichenji, c'est vrai? Je ne l'ai jamais vu aussi heureux depuis toutes ces années. Il ne nous trompera plus, n'est-ce pas? Il ose nous retenir. Y a-t-il des preuves qu'il a conspiré avec lui pour assassiner son frère et sa belle-sœur? S'il ose nous tromper. Je me suis immédiatement retourné contre lui. Voyez qui est le plus impitoyable. Oh oui. Avez-vous rangé l'enregistreur? Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, c'est bien. Conducteur, soyez prudent. Freinez maintenant. Mademoiselle, avez-vous besoin d'aide? Je n'ai pas besoin de m'occuper de mon beau-frère toute seule. Que faites-vous? Les gens le verront bientôt. Qu'est-il arrivé à Chineg? Quel accident de voiture? Que se passe-t-il? Je viens de recevoir le message. J'ai entendu dire qu'il a heurté une grosse voiture sur la roue. La voiture a été détruite sur le coup. Il n'y a plus aucune preuve. Liu Wanping et le conducteur sont morts sur le coup. En d'autres termes, votre père a eu relativement de la chance d'être tombé à la mer. Mais nous ne sommes pas encore hors de danger. Qui ont-ils rencontré avant l'accident? Adjoint au maire. Je savais que c'était encore lui. C'est connu. La personne a été envoyée à l'hôpital. Un est mort et un a été grièvement blessé. La famille gravement blessée ne pourra pas tenir longtemps. Très bien. Cette fois, nous n'avons plus de soucis. Tant que le vieil homme est prêt à abandonner le pouvoir, nous avons le dernier mot sur la famille riche. Vous voulez reprendre la direction? Bien sûr. Alors attendez que je meure. Je pensais ne pas savoir ce que vous pensiez. L'équilibre n'est pas encore mort, vous avez encore des pensées tordues. Surtout votre deuxième. Pendant tant d'années, je pensais toujours que vous étiez une bonne personne. Je ne m'attendais pas à ce que vous ne puissiez pas vous en empêcher. Votre père, je n'avais pas le choix. James est sur le point de signer. À ce moment-là, l'équilibre est à nouveau tombé. Je veux protéger ce gros client. Je ne peux signer le contrat que pour lui. Sinon, notre groupe Fuji subira d'énormes pertes. Oui, papa. Vous ne savez pas. Ces dernières années, notre groupe Fuji est à... Combien de personnes attendent dehors pour rire de notre blague? Ouais, vous en parlez tous les deux. Profitez des avantages apportés par mon neveu. Je veux reprendre ses affaires. Est-ce honteux? Il n'y a pas besoin d'en parler. Sortez d'ici, vous tous. Papa. Roule. C'est vraiment dur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il n'écoute pas. Alors trouve un moyen de le faire écouter. Alors qu'est-ce que tu veux dire? On n'a pas besoin d'une ou deux vies. Ils veulent en fait attaquer le vieil homme, c'est juste fou. Maître, non. On a appelé la police. N'alerte pas l'ennemi, n'est-ce pas? On est maintenant à la dernière étape. On peut les envoyer tous les trois en prison. Si c'est exposé à ce moment-là, ça échouera. Alors que dois-je faire? Bien sûr, c'est un piège.
Il y a certaines choses pour lesquelles nous avons encore besoin de l'aide de grand-père. On dirait que je ne peux pas le lui cacher. Grand-père. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Grand-père, j'ai quelque chose à te dire. Papa. On avait tort. Fais comme si tu n'avais rien dit à propos de l'après-midi. Ne sois pas en colère. C'est le thé au ginseng que j'ai préparé spécialement pour toi. Nourris ton corps. Papa, bois le temps qu'il est chaud, papa. On a tort l'après-midi. S'il te plaît, ne te méprends pas. Je l'ai comprise aussi. Aucune somme d'argent ne peut enfreindre les règles tant que le clairon ne se réveille pas. Je lui garde ce poste de chef de famille. C'est bien que tu saches que tu as tort. Ne reparle plus de ça. Papa, repose-toi d'abord. Nous partons les premiers. Ah. Demain, le vieil homme. Je ne peux plus le réveiller. Au moins, c'est un légume. Papa, alors maintenant plus personne ne nous bloquera le chemin? Une réunion du personnel aura lieu demain, annonçant ma nouvelle identité de père et fils. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ils ont vraiment osé faire ça. Moon Moon. Heureusement, je t'ai. Mais quand as-tu su à? Tu fais l'idiot? Faux. Puisque tu connaissais déjà leur complot. Qu'il équilibre. Grand-père, ne t'inquiète pas. Équilibre, il va bien. Personne ne peut le faire souffrir quand je suis là. Je suis le docteur inconnu. Qu'as-tu dit? Cette fois, nous devons tous les attraper. Jao, tu vas bien, très bien. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Je suis inquiet depuis si longtemps. Grand-père, n'est-ce pas parce qu'ils ont peur que tu tombes malade si tu en sais trop? C'est entièrement la faute de grand-père. J'ai vraiment cru cette bête pendant tant d'années. Je suis désolé pour toi et tes parents. Ne blâme pas ton grand-père. Ils sont trop rusés. Trop doués pour faire semblant, mais crois-moi. Cette fois, je vais certainement révéler leur vrai visage. Avez-vous entendu aujourd'hui? Monsieur Fou est tombé dans un coma sévère tôt le matin. L'héritier de la famille Fou et la personne impliquée sont tous tombés. Ne dites pas que je vois aujourd'hui. C'est le président Fou qui a complètement vaincu la famille Fou et le groupe. Ce monsieur Fou, vous serez l'héritier de la famille Fou à l'avenir. Et, ça arrive. Merci à tous d'être venus. Tout le monde sait aussi que mon neveu Fou Angan a été empoisonné auparavant. Mon père est également tombé malade à cause d'une anxiété excessive. Cette immense famille Fou ne peut pas rester sans mettre un seul jour. J'ai donc une grande annonce à faire. C'est-à-dire que je veux perpétuer l'héritage de mon père. Reprendre le groupe Fou. Famille Fou. Quand est-ce ton tour? Fou Shichenji, tu as empoisonné mon thé, tu veux toujours rompre l'équilibre. Penses-tu vraiment que je ne connais pas ces choses maléfiques? Papa, tu deviens vieux et confus. Comment pourrais-je t'empoisonner? Oui, papa. La piété filiale dans ce monde est évidente pour tous. S'il n'y a aucune preuve, tu ne peux pas dire de bêtises. Je pense que tu es malade et confus. C'est vrai. Monsieur Fou est connu pour sa piété filiale. Monsieur Fou est vieux. Je suis peut-être vraiment confus. Qui a dit qu'il n'y avait aucune preuve? Qui a dit qu'il n'y avait aucune preuve? C'est un poison 10 fois plus purifié qu'avant. Il suffit de le manger. En moins de 5 heures, il vomirait du sang et mourrait. Il vaut mieux qu'ils soient tous les deux. Ils sont tous morts, donc il n'y a aucune preuve. Non, cette vidéo est fausse. Fu Jinhao, je sais que tu me détestes. J'ai pris ta place pendant tant d'années. Tu ne peux pas me calomnier comme ça. Juste une fausse vidéo. Qui a dit que nous n'avions que cette vidéo? Xiao Jingrui,
Tu n'es plus stupide. N'es-tu pas l'homme de main à côté du docteur Miracle? Comment se fait-il que tu sois avec lui? Ne sois pas irrespectueuse envers le docteur Miracle. Tu as dit qu'il avait raison. Je suis sans nom. Sans nom, c'est moi. Ce poison est celui que j'ai reçu de Xia Mingzhu. Après inspection, lui et les ingrédients de cette bouteille à déchets dans ta chambre. Exactement le même. As-tu autre chose à dire? C'est jouer au cochon pour manger le tigre. Vous deux vous êtes associés pour comploter contre moi. Si second oncle ne veut pas que les gens le sachent, à moins que vous ne le fassiez pas. Vous commettez de nombreuses mauvaises actions. Récoltez ce que vous semez. Vous commettez de nombreuses mauvaises actions. Récoltez ce que vous semez. Non, je ne le reconnais pas. C'est lui le cerveau. Il voulait t'empoisonner. Je suis juste affecté. Oh oui. Le poison. Il a été développé par l'institut de recherche sous la famille de sa mère. Ça n'a rien à voir avec moi. Fushi Chao, espèce de salaud. J'ai fait ça à cause de toi. Tais-toi. C'est à cause de toi. Comment ai-je pu faire une chose pareille? Papa, j'avais tort. Tout est de ma faute. J'ai juste incité à la tentative de meurtre. Je n'ai vraiment tué personne. Papa, qui a dit que tu n'avais tué personne? Regarde qui c'est. Zicheng. Le salaud qui a été découpé en morceaux. C'est impossible que tu sois frappé comme ça. Comment puis-je encore vivre? Tu m'as probablement oublié. Fu Shaicheng. Je suis une personne mourante. Je t'entraînerai en enfer avec moi. Je te le dis. Je me suis rendu à la police. J'ai déjà fait de mauvaises choses. Rien ne peut m'échapper. Attends juste d'aller en prison. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Examine. Tout est fini. La petite lune de cette année-là. Plus besoin d'avoir peur. Il n'y aura certainement plus personne. Viens perturber la vie entre nous. J'ai toujours été. Que fais-tu? Regarde-les, regarde-toi encore. Chaque jour il se protège de moi comme un voleur. Aucune chance du tout. Et, de quoi parles-tu? Hélas, la tigresse a frappé quelqu'un. La tigresse a frappé quelqu'un.